Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage que j'ai intitulé « Votre passé, votre présent et votre futur ». À savoir les choses qui se sont passées donc dans votre passé, passé, de ne pas... ce sont des blessures ou autres, bien entendu, de ne pas les ramener dans votre présent pour pouvoir justement construire votre futur sur des bases plus solides et de voir vers quoi vous pouvez avancer. Je rajouterai bien entendu des cartes pour les précisions du présent et du futur avec le petit Lenormand. Quoi d'autre? Merci, grand merci à vous tous, bien entendu. Vous qui me suivez, vous qui likez, commentez, abonnez aussi. Merci infiniment du fond du cœur. Voilà, toutes les cartes que j'ai utilisées seront notées dans la barre de description en dessous. Parce que j'ai pris beaucoup de jeux, donc ça m'a pris du temps pour battre et pour que les cartes veulent bien sortir. C'est pour ça que je fais toujours un petit tirage à l'avance. Je pense que c'est tout. Je réfléchis, oui. Allez, c'est parti. On va pas faire une intro trop longue. On rentre dans le vif du sujet. Ok. Alors, déjà, je vois les chiffres 44 et 4 et 44 encore. Ouais. Le 4, c'est la construction. Donc, construction ou reconstruction. Alors là, on a quelque chose de la lignée transgénérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les blocages ou les... comment je vais dire ça? Les blessures que vous avez pu avoir plus jeune, et peut-être même qui, on verra après, qui ont duré une bonne partie de votre vie, viennent non pas seulement de vous, mais c'est des choses qui sont inscrites dans votre lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire dans la lignée de vos parents, de vos grands-parents, etc., etc. D'accord? On vous a, ou ça vous a plutôt empêché de développer des dons, des aptitudes, de trouver votre équilibre. Il y a quelque chose qui a été fragile, donc vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous ancrer. Dans quelle situation, j'ai envie de dire, mais avec quelle personne vous vous êtes senti victime? Parce qu'il y a la notion quand même, pour moi, de ce ressenti de victime, parce que je vois aussi la carte là. C'est tellement en accord. Regardez, je vous montre ça. Victime, j'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend fort. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Et là, on vous dit de prendre la décision de se libérer de ces blessures. La décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Alors, je reviens dans ce que j'ai dit. Dans quelle situation ou avec quelle personne vous êtes-vous senti victime? Là, ce qu'on vous demande, un million, c'est de vous introspecter un petit peu. Et
je vais vous donner un exemple. Si on vous a refusé, par exemple, une promotion, pour vous, vous avez le sentiment d'avoir été exclu. On m'a exclu, ma candidature, par exemple, n'a pas été retenue. Il faut arriver à dissocier la situation et vos émotions. Il faut garder l'apprentissage de cette situation et non la charge émotionnelle. Parce que la charge émotionnelle, c'est l'ego qui l'active. Pardon. Et là, à un moment donné, on vous dit de prendre la décision et de passer à l'action. Le 4, avec cette construction, c'est qu'est-ce que vous allez faire de vos souffrances? Qu'est-ce que vous en avez fait, plutôt, puisque c'est le passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Honnêtement, je pense que vous vous êtes réfugié dans cette situation de victime. Vous n'avez pas pu prendre la décision de vous libérer. Vous n'avez pas pu développer vos aptitudes, parce que tout le monde en a, tout le monde est capable. Pour vous, c'était douloureux. Pour vous, c'était être en équilibre sur un fil et au risque de tomber, au risque de ne pas avancer, vous avez préféré ne pas prendre de décision. Pourquoi? Comme je le disais, parce que ce sont des choses que vous avez vécues, mais peut-être que vos parents l'ont vécu, que vos grands-parents l'ont vécu. C'est toute une lignée. Ça a été transmis dans vos gènes, ça. Vous n'y pouvez rien, c'était comme ça. Mais en fin de compte, vous avez pris cette position de victime dès le départ. Et ça vous a empêché un petit peu de construire votre vie avec plus d'envie, j'ai envie de dire d'envie. Puisque les aptitudes, elles sont là, chacun les a. Mais vous n'avez pas été ancré, vous êtes resté dans vos pensées. Vous êtes resté avec cette blessure de victime. Et après, on a du mal à s'ancrer. S'ancrer, c'est vraiment prendre la décision, la bonne décision, passer à l'action. Ça, c'est le binôme gagnant. On décide, on passe à l'action. Mais attention, comme j'ai dit, il faut dissocier la situation et garder l'apprentissage et non la charge émotionnelle. C'est-à-dire de se libérer de ses émotions pour évaluer la situation à son plus juste et se dire oui, si je réagis comme ça, c'est parce que oui, j'ai des blessures. Oui, ces blessures ne m'appartiennent pas forcément, donc je prends la décision de construire quelque chose pour moi. Ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu bloqué. Ouais, bon. Le résumé de votre passé. Ok. Il serait bien de faire des... Alors, des méditations si ça vous tente, mais vraiment des visualisations d'ancrage. Pour pas laisser le mental, l'ego prendre le dessus. Quand il y a une situation qui apparaît, qui vous paraît peut-être difficile encore maintenant, c'est bien de s'ancrer. L'ancrage, on en a besoin tout au long de notre vie. Alors, ce présent, on ramène des trucs. Ah bah, voilà, on ramène le passé. On n'en avait pas forcément besoin. Hein. On est bloqué dans quelque chose. Vous voyez cette
Cette montre, cette horloge, elle indique le passé et le passé. On refait toujours le même schéma. Il y a des choses répétitives dans votre vie dont vous n'arrivez pas à sortir. Là, ici et maintenant. Vous pouvez le voir ou le sentir dans votre vie, hein, quand il y a des décisions, quand il y a une forme de rejet, puisque vous jouez la victime, vous vous sentez comme sur un fil. Alors, on continue. Dame d'Ariel. Mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Ok. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Alors là, à million, je sens quand même quelqu'un qui aime le beau, qui aime le luxe, qui aime qui aime les belles choses, s'entourer de belles choses, s'entourer. Et c'est marrant hein, parce que c'est très matériel. C'est très matériel. C'est comme si le matériel c'est tellement important qu'en fin de compte, vous oubliez que c'est pas le matériel qui fait de vous une belle personne, c'est vos aptitudes qui ne sont pas encore développées. Mais c'est vos aptitudes, c'est vous, c'est votre personne qui vous rend belle. Voilà. Mais vous êtes quelqu'un voilà, qui aimait le beau, le luxe, voilà. Oui, je pense que vous êtes quelqu'un malgré tout de mature, mais de mature dans... pas dans l'émotionnel. C'est drôle ce que je dis là, c'est de mature dans tout, parce que l'esprit pratique, c'est dans tout ce que... Vous pouvez gérer plusieurs choses à la fois, plusieurs... voilà, une carrière, des enfants, plein de projets, mais on en revient toujours à vous. Vous, au fond de vous, émotionnellement, ça reste fragile. Vous n'avez pas cette... vous avez du mal à prendre la décision de vous libérer de quelque chose au point de vue émotionnel. C'est encore assez flou, j'ai envie de dire, flou. Alors, environnementaliste, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Ouais, alors là, je pense que vous êtes quelqu'un, malgré ce luxe et tout ça, qui pouvait avoir de temps en temps, mais alors vraiment besoin de vous ressourcer, que ça soit en nature ou accompagné d'animaux, vous ressentez quelque chose de très fort de ce côté-là. Et j'ai presque envie de dire que vous en avez besoin vital, un besoin vital, ou voilà, c'est... et j'ai envie de dire, c'est de vous retrouver seul. Alors, autant là, on est avec tous ces biens matériels, mais autant là, pour se ressourcer, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus simple et naturel.
Ça vous rend légère. Ça vous rend beaucoup plus réceptif à vous déjà, hein, à votre connexion. J'ai presque envie de dire que là, être dans la nature, être dans un endroit comme ça, même si vous y allez avec quelqu'un, ça vous autorise peut-être de vous livrer plus profondément sur vos ressentis, sur peut-être les blessures d'avant. Vous avez plus envie de vous livrer, de vous... voilà, parce que l'endroit s'y prête, parce qu'on se pose, parce qu'on se calme, parce que les énergies sont plus fluides, plus légères, plus... Encore une fois, hein, ce clinquant, ce luxe, ces belles choses que vous aimez, c'est pour vous valoriser aux yeux des autres plus qu'à votre propre vision de vous-même. Ça vous donne une certaine prestance, ça vous donne... mais c'est pas pour ça qu'au fond de vous, vous êtes guéri de votre passé. Je pense qu'à un moment donné, vous allez le sentir au fur et à mesure, là, maintenant, peut-être pendant ces vacances ou tout ça, que d'être à l'écart, de voir moins de monde, de se recentrer, vous, ça peut vous procurer justement un bien, parce que là, vous vous retrouvez, en fin de compte, dans ces moments-là, face à votre passé, et vous pouvez peut-être essayer de comprendre, de faire taire ce mental et d'être un peu plus à l'écoute de vos ressentis, de savoir vraiment ce que vous voulez et où vous voulez aller. Ça, c'est primordial là, maintenant. On a la carte de Nounette. Alors, Nounette, c'est dans le tarot d'Égypte, enfin l'oracle d'Égypte, pardon. C'est la page blanche. C'est-à-dire que vous avez tout à écrire. Vous voyez cette petite lumière blanche là qu'elle a au fond d'elle, au niveau du plexus solaire, c'est j'ai toute la possibilité de construire quelque chose. C'est une page blanche, c'est la création. Et je reviens avec ce 4 où il y a la construction. Donc on est dans la construction et dans la création. Elle fait référence aussi à l'utérus, sur le chakra racine. Alors, j'ai envie de dire que votre monde intérieur, il est riche. Il est plein de ressources. Vous avez plein de potentiel. Je pense que là, vous êtes à une croisée parce que c'est un symbole aussi des idées qui prennent vie. Cette page blanche, c'est j'écris, je construis quelque chose de nouveau. Ici, maintenant, dans les prochaines semaines, vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Ou peut-être il y a des situations qui viennent à vous pendant les vacances ou à la rentrée, qui justement, c'est de la nouveauté pour vous. C'est un nouveau départ. Soyez conscient que vous êtes le créateur de votre page blanche, d'accord ?
Il faut croire en vos idées, en vos capacités. C'est fini ça, hein. C'est fini avec le passé. Là maintenant, vous êtes capable de prendre des décisions, d'écrire votre vie comme vous le voulez et vous le ressentez. Nounette, elle ne demande pas la permission. Nounette, elle a sa page et elle est la création. C'est le moment de créer quelque chose de nouveau. Et comme je dis beaucoup dans mes guidances, vous verrez que là, en automne, si vous mettez des actes, si vous plantez cette petite graine en terre, comme font les paysans ou tout ça, vous récolterez au printemps l'année prochaine. C'est une loi, voilà, physique, cosmique, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Quand on prend des décisions à l'automne, donc vous avez fin septembre, octobre, novembre, pour savoir où vous voulez aller, pour construire quelque chose, planter ces premières graines. Actez les premières choses. Au printemps l'année prochaine, vous en récolterez les premiers bénéfices. C'est comme ça. C'est pas au 1er janvier, je prends des décisions et je m'y tiens, c'est pas le 1er janvier. C'est en automne qu'on plante, qu'on sème, qu'on envisage des nouveaux moyens, qu'on voilà, et au printemps l'année prochaine, vous aurez la possibilité de voir vos premiers résultats, de voir la nouveauté que vous avez mis en place prendre forme. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour le maintenant? Oui, vous allez être beaucoup plus authentique. Bas les masques, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de sérieux maintenant. Vous avez compris quelque chose et il y a du sérieux, mais du sérieux où on n'a plus envie de se montrer comme on n'est pas, quoi. On a envie de montrer sa vraie valeur et d'avoir autour de soi des gens pareils, authentiques. Ça a voulu venir. Ouais. Oui, vous allez peut-être regarder aussi à la loupe beaucoup de choses que vous n'aviez peut-être pas vues jusqu'à présent. Il y a aussi les choses officielles qu'on va vous présenter, qu'on va vous apporter et que vous allez étudier certainement un petit peu mieux. De peur aussi peut-être de vous tromper sur les intentions ou la personne qui vous propose ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? N'oubliez pas, vous êtes avec cette page blanche à construire. 22. Regardez, on a encore un 4. Le 44, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Combien il y a de 44 là? J'en ai 1, 2, 3. La construction, et si je fais 4 et 4, 8, voilà, on retombe dans le 8, c'est l'argent et le matériel. Là, vous allez construire quelque chose de stable et de solide. Il y a le 22. Le 22, c'est la grande puissance et c'est la maturité. Où j'ai trouvé cette maturité? Je vous en parlais tout à l'heure. Je ne sais plus. Enfin bref. Oui, parce que là, quel que soit le choix qui va venir à vous, qui va vous élever, oui, il y aura un choix à faire. Ça, c'est sûr. J'ai envie de dire, il sera bon. Il sera bon.
Cet escalier avec ses deux portes, les deux portes ouvertes donnent sur un soleil, un ciel bleu, c'est équivalent. Le choix que vous ferez sera équilibré. Voilà, vous n'y perdez pas d'un côté ou de l'autre, donc vous ne mettez pas trop martel en tête. Ouais, je pense que je pense que vous allez vous dire à la fin de l'été là que c'est la rentrée. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où je vais? Comment je vais acter cette rentrée, cet automne? Comment je vais le vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais. Alors, l'avenir. Ça vous amène où tout ça? Alors, ça vous emmène au valet de coupe. Ok, ok. Alors, cette jeune fille qui est assise au bord de l'eau, les coupes, c'est l'émotionnel, hein, c'est nos ressentis, c'est nos perceptions, voilà, c'est toutes les émotions. Elle est là avec sa tasse de café, de thé, de ce que vous voulez, de poisson rouge. Et elle est en connexion avec ce poisson rouge. Elle le regarde. Et lui aussi la regarde. Donc c'est une connexion que vous allez ressentir, que vous allez sentir au fond de vous, où vous allez être en accord avec vos émotions. Vous allez prendre le temps d'être un petit peu plus attentif à vos ressentis dans l'avenir, pour peut-être faire des choix, pour pouvoir... voilà, ça sera plus les choix du cœur que de l'ego. On va se débarrasser tout doucement de cette chose lourde. Oh là là, mais que de cartes avec des doubles. Là, on a le 33, c'est la haute vibration, c'est la valeur que vous vous portez et c'est la bienveillance que vous vous autorisez à vous-même. Regardez, ça va tellement bien avec cette personne avec son petit poisson, comme je vous disais, qui est en reconnexion. Vous allez peut-être enfin vous dire que, eh ben oui, vous avez peut-être raté des choses, oui, peut-être que vous n'avez pas compris tout, oui, d'accord, ben c'est ok, c'est comme ça. Et votre avenir est bien plus radieux en conscientisant ces choses du passé que de les ramener, de continuer à vivre avec. Vous allez les comprendre. Vous allez vous autoriser, pardon, je bois un petit coup. Vous allez vous autoriser à vivre vos émotions. C'est cool, c'est très beau. Enfant janvier. Ok. Enfant janvier. Alors, plusieurs messages, bien entendu. La première chose, c'est peut-être avoir un désir d'enfant ou parler d'un désir d'enfant au mois de janvier. Ok, si ça vous parle, c'est bien. Sinon, pas que. Quand on est avec ce valet de coupe, donc dans l'émotionnel, dans la bienveillance, dans le respect de soi, il y a aussi peut-être la notion d'enfant, c'est-à-dire de peut-être réunir un clan familial et de trouver justement un accord au point de vue de cette réunification, de comment gérer, comment construire dans l'avenir cette famille avec des enfants. Parce que je vois beaucoup les enfants qui vont être un centre de sujet pour l'avenir.
Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que vous êtes peut-être très proche de vos enfants, ou vous allez sentir quelqu'un qui est très proche, très fusionnel avec son enfant. Si ça vous parle. Alors, pour l'avenir, j'ai envie de dire pour le début d'année prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette notion d'enfant, de bienveillance? Oui, c'est vrai qu'il va peut-être falloir faire preuve de bienveillance envers peut-être les enfants de quelqu'un d'autre, ou de ses propres enfants. C'est-à-dire, de ressentir peut-être quand les enfants sont pas bien, quand les enfants sont... C'est pour ça que vous serez peut-être plus en accord avec vos ressentis, parce que vous n'aurez peut-être pas tous, je sais pas, la possibilité de voir des enfants ou de... Oui, il y a la communication. Alors pour moi, c'est la communication, c'est que quelque chose doit se faire. C'est au niveau, encore une fois, certainement des enfants. Une communication avec quelqu'un, mais au sujet d'enfants. Euh, 39, 12. C'est marrant parce que 39, 9 et 3, ça fait 12. Et on a donc deux fois ce chiffre 12 aussi là qui revient. Beaucoup de communication, beaucoup de ressenti, beaucoup de... céder aussi, c'est soit le coup de chance, mais je ne le verrai pas comme ça ici, peut-être, un coup de chance, ou alors de faire confiance à la vie, de faire confiance au hasard, de ne pas essayer de trop décortiquer. Il y a... Je vais en retirer encore une, mais je vais vous dire après. Oula! Oh, bah dis donc, tu es sur le fil. Ouais. Regardez, il y a encore les enfants. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau d'un enfant aussi qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses qu'on ne veut pas vous dire. Il y a des choses qu'on vous cache et vous allez essayer de percer un petit peu, je ne sais pas, ce pourquoi du comment. Vous ne savez pas tout, hein. J'ai envie d'en remettre une là parce que je... Où ça va vous amener tout ça? On va vers quoi? Alors, on va vers quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre sur cette situation d'enfant? Ok.
As de denier. As de denier. Alors, cette jeune femme-là qui est assise au bord de je ne sais pas quoi, d'un précipice, d'un ravin, elle voit émerger de terre. En fin de compte, c'est pas seulement la notion de, voilà, elle est au bord de quelque chose, c'est surtout la notion de cette plante qui est arrivée à grandir là sous terre pour enfin éclore. Là, je pense qu'il y a une notion. L'as de denier, c'est nos valeurs au fond de nous et ça peut être nos valeurs matérielles. C'est que là, au fond de vous, à un moment donné, et je pense que c'est vos valeurs au fond de vous, où vous allez vous dire, mais ok, je comprends pas tout, ok, il y a des choses au niveau des enfants, j'ai pas tout capté, j'ai pas tout compris, mais mes valeurs à moi font que j'ai envie de faire grandir de faire grandir mes ressentis, de faire grandir cette façon que moi j'ai de communiquer, de comprendre qu'en fin de compte, ça fait peut-être pas partie de mes valeurs, que ce coup de chance, ce coup de poker ou ce hasard me fait peut-être comprendre aussi que c'est peut-être pas forcément en accord avec vous. Alors là, vous le mettez vraiment à votre sauce avec ce que vous vivez, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Maintenant, si c'est des biens et des valeurs matérielles, je pense que vous n'êtes pas prêt à mettre tous vos deniers dans le même panier. Ça, clair et net. Maintenant, si c'est plus subtil au niveau de vos valeurs à vous, je pense qu'il y a encore des choses à mettre au clair. Ouais. C'est comme si vous vous disiez à un moment donné, vous prenez conscience que vous n'avez pas fait tout ce travail sur vous pour pas retomber, mais pour laisser trop le hasard et les choses que vous ne comprenez pas envahir un peu votre vie future. Vous n'en avez pas envie. Eh oui, bah oui. C'est votre intérieur, la maison. Vous ne serez pas prête ou prêt à ce qu'on vous déstabilise de l'intérieur avec tout ce que vous avez construit, vous. Et on a encore une fois la 4, la construction. Là, vous allez prendre de la hauteur quand même hein, sur tout ça. Vous avez envie d'avancer, mais vous allez prendre de la hauteur sur certaines situations. Maintenant, si vous vous mettez en couple avec quelqu'un, voilà, au niveau des enfants, oui, il va falloir trouver des accords, oui, il va falloir être franc, jouer vraiment carte sur table et savoir de A à Z où on va. Vous devez et vous voudrez que les choses soient claires. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà mes amis lions. Écoutez, une belle évolution, même si maintenant vous êtes encore un petit peu tiré vers le passé. Alors l'ici et maintenant, voilà, pour moi, hein, c'est jusqu'à l'automne. Donc il y a des choses qui prennent forme. Prenez conscience de choses, il y a des choses qui vont s'acter, se signer. Vous allez regarder ça à la loupe, vous allez devoir faire des choix.
Ça va vous apporter un bien-être, une bienveillance pour après, pour le début de l'année prochaine. Je vois quelque chose avec des enfants. C'est très fort ça, avec les enfants. Une vie de couple, une vie, ou alors un enfant qui s'est qui s'est éloigné, qui vous annonce une naissance, ou voilà, il y a quelque chose, mais vous allez devoir creuser un peu pour connaître un petit peu, vous allez sentir qu'on ne vous dit pas tout. Donc soyez en accord pardon, avec tous vos ressentis et voilà. Il n'y a pas de catastrophe, hein, il n'y a rien de catastrophique. C'est voilà, le chemin fait que ben, il y a des choses qui bougent et c'est bien, c'est bien. Après, avec cette nouvelle conscience, cette nouvelle émotion qui est rentrée là dans votre vie, vous allez ressentir et percevoir des choses que vous serez peut-être passé à côté il y a 1 an ou 2 ans, quoi. Ou peut-être que vous aurez tranché dans le vif du sujet à l'époque. Mais enfin voilà. Lion, je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui me suivront sur leur lieu. Il y aura toujours les taroscopes, bien entendu, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de me suivre. Au revoir.